bonjour, bienvenue à nouveau encore aujourd'hui pour ce temps d'écoute, de partage de la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui en Église la chaire de Saint-Pierre, donc l'enseignement officiel autorisé de l'Église sur lequel le pape actuel François, successeur de Pierre, veille à préserver toute la beauté, toute l'intégrité du trésor de la foi. Donc, préparons-nous à accueillir la parole de Dieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alors, on a entendu dans l'Évangile aujourd'hui Jésus qui rebaptise Simon, qui devient Pierre. Simon-Pierre, on ne l'appelait pas Pierre avant que Jésus, dans ce passage évangélique, lui donne ce nom, qui n'était pas commun. Aujourd'hui, il y a plein de pierres. À l'époque, il n'y en avait pas. C'est comme si on décidait aujourd'hui de nommer quelqu'un avec un matériau de construction. Donc, c'est unique. C'est le premier Pierre. Et il y a toute cette symbolique donc, de ce matériau solide sur lequel on peut construire, on peut bâtir. Et Jésus lui dit, bien voilà, sur cette foi que tu viens de professer, moi, je vais bâtir mon Église. Et toutes les puissances de la mort auront beau se déchaîner, elles ne l'emporteront pas sur elles. Ça ne veut pas dire qu'au cours de l'histoire, il n'y a pas eu des moments où la barque n'a pas tangué, où il n'y a pas eu des vagues qui sont rentrées. Mais nous célébrons aujourd'hui non pas la toute-puissance d'un homme. On verra ailleurs dans l'Évangile à quel point Simon est fragile. Il va avoir peur, il va se sauver devant la passion. Et tout de suite après l'épisode qu'on vient d'entendre, il va se faire remettre à sa place. Bon, Pierre est un homme complexe, à la fois avec une audace, un amour qui veut toujours prendre les devants, et puis en même temps un homme fragile. Et ce que nous célébrons dans cette fête d'aujourd'hui, la chaire de Saint-Pierre, donc ce n'est pas la toute-puissance de Pierre, mais c'est la promesse du Christ qui lui dit, bien, sur ta foi, moi je vais bâtir l'Église. Nous célébrons la prière du Christ qui dira à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras revenu, rassemble tes frères et conduis-les dans ce chemin de communion à moi et entre eux. Nous célébrons la miséricorde du Christ
qui, après la défection de Pierre, hein, au matin, quelque temps après la résurrection, Jésus lui le reconfirmera dans sa mission. Simon, m'aimes-tu? À 3 reprises, puis à 3 reprises, Jésus qui lui redonne ce qu'il y a de plus précieux, l'Église pour qui il a offert sa vie, soit le pasteur de mes brebis. Donc, notre célébration d'aujourd'hui, c'est un acte de foi qui reconnaît que, à travers les fragilités humaines, Dieu, le premier, s'engage pour faire en sorte que l'Église puisse arriver à bon port, pour que le don de la foi, pour le trésor de l'Évangile que nous avons reçu, puisse être transmis de génération en génération d'une manière authentique, malgré les fragilités humaines. Nous avons bien sûr à prier pour le successeur de Pierre, actuellement François, pour tous les défis qu'il rencontre, pour cette mission qui n'est jamais facile, d'appeler tous les disciples du Christ à marcher ensemble dans l'unité, dans une fidélité à sa parole. Donc, unissons-nous en prière. Confions à Dieu en ce jour toute l'Église. François, qui actuellement est assis dans la chair de Pierre, qui a reçu cette mission immense de nous inviter à la charité dans l'unité, fidèlement à la parole. Pour lui, Seigneur, et pour chaque baptisé, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur répande sur vous tous, sur vos familles, sur toutes les personnes que vous portez dans votre prière, d'abondantes bénédictions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.